Tu as un ami en difficulté à qui tu décides de porter de l'aide, prêter main forte, parce que monsieur crèche dehors. Tu dis, mon pote, tu sais, tu peux venir habiter chez moi. Sans difficulté, je te laisse occuper la chambre d'à côté. D'accord? D'accord. L'ami censé venir vivre chez toi temporairement, soudain, commence à déployer des comportements absolument bizarres. Monsieur fait beaucoup trop de bruit, sa télévision est beaucoup trop forte, il prie jusqu'à 5 heures du matin en criant et ça dérange toute la famille. Comment tu fais? Tu te tais? Tu le laisses vivre sa vie, sinon les gens diront que tu essaies de le pousser parce qu'il habite chez toi, ou tu remets l'ordre là où il faut remettre de l'ordre. Je répète encore une fois, un ami traversant un moment absolument difficile, à qui tu décides de prêter main forte, vit chez toi à la maison, parce qu'il n'a pas de boulot. Tu lui accordes une chambre. Okay. Tu peux crècher dans la chambre parce que tu es mon ami depuis toujours. Mais l'ami qui vit chez toi, malgré les difficultés qu'il traverse, n'achète absolument rien à la maison. Il mange gratos, il dort gratos, il regarde la télévision et des fois, il a des discussions avec les enfants sur quelle chaîne il faut regarder, combat autour de la télécommande. Mais l'ami qui quelquefois peut sortir pour aller prendre de la bière, parce qu'il adore sa bière, mais jamais ne rentre à la maison avec un pain, ou du sucre, ou du sel, ou du miel. Un petit rien, question de montrer son besoin de participation. Un ami qui laisse tout dans le désordre. Un ami qui rend sale les plats et ne fout absolument rien. Un ami qui, après avoir été dans les toilettes, laisse des crouches, crache sur le... et qu'il faudrait que votre épouse revienne pour nettoyer. Ça devient gênant, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez, l'Afrique du Sud vient de supprimer l'exemption de visa à la Palestine. Ça dérange beaucoup de personnes. Beaucoup de gens sont très en colère par rapport à cette situation. Disons que c'est inacceptable. La Palestine est censée être un ami proche de l'Afrique du Sud. Pourquoi ils osent faire ça? Naturellement, les Palestiniens bénéficient de 90 jours d'exemption. Donc, il faut simplement avoir un document palestinien pour partir en Afrique du Sud et y habiter pendant 90 jours sans avoir besoin de visa. Mais maintenant, c'est fini. Le département de Home Affairs d'Afrique du Sud a annoncé la fin de l'exemption de visa de 90 jours pour les Palestiniens, provoquant l'indignation des militants. Cette décision, évidemment, dérange beaucoup de personnes parce qu'il y a plein de militants, plein de personnes qui soutiennent la Palestine. Alors, pourquoi cette décision? Des vols chartés mystérieux transportant des passagers palestiniens vers Johannesburg. Je vous rappelle qu'il y a quelques temps, quelques vols étrangers ont atterri à Johannesburg avec des Palestiniens à hauteur de 150 et 110 respectivement. Ces Palestiniens, évidemment, on ne sait pas comment ils ont quitté la Palestine. Et après avoir quitté la Palestine, ont atterri sur Nairobi. Ensuite, procédé vers Johannesburg. Maintenant, la question qui se pose est très évidente. Est-ce que Nairobi n'était pas informé de la cargaison de ces avions? Est-ce qu'ils n'étaient pas au courant que c'était des Palestiniens qui partaient en Afrique du Sud pour une raison évidente? Au départ, le gouvernement sud-africain avait carrément refusé d'accepter ou de laisser sortir ces Palestiniens des avions, jusqu'à ce que le Human Rights et le soutien de partout dans le monde soient venus. Les gens ont le droit de demander l'asile ici en Afrique du Sud. C'est ici qu'ils ont pris l'avion. Ils sont venus chercher de l'espoir. Ils ont vu l'humanité en nous, Sud-Africains, alors que nous sommes allés nous battre. Nous nous sommes battus à la Cour internationale de justice pour ces personnes. Et elles sont venues ici parce qu'elles croyaient en notre humanité. Et pourtant, nous les avons laissées sur le tarmac toute la journée. De tout petits bébés, de jeunes enfants. Leurs cheveux étaient collés à leur tête tant la sueur coulait. Je suis monté dans cet avion. C'était comme un sauna dans cet avion. Et comme vous pouvez voir, évidemment, l'Afrique du Sud n'est pas un pays des Noirs, seulement il y a des gens aussi différents qui ont des choses à dire. Et ils décident sur la direction que le pays doit entreprendre. Maintenant, la question la plus essentielle ici est celle-ci. Les ressortissants palestiniens sont partis en Afrique du Sud avec des passeports n'ayant pas de cachet sorti, rentrant en Palestine. Regardez la Palestine. Vous pensez que dans ces lieux, une personne pourrait quitter, sortir, s'en aller, sans qu'une certaine entité en soit au courant? Vous pensez vraiment qu'un Palestinien pourrait sortir de Gaza, partir jusqu'en Afrique du Sud, sans que Israël lui autorise? Alors, la question est celle-ci. Pourquoi n'a-t-il pas eu des cachets de sortie? Point d'interrogation. Alors, comment ça a été possible? Ça a été évidemment possible simplement parce que les Palestiniens bénéficient de l'exemption de visa. Donc, on peut facilement les envoyer. Israël le ferait évidemment parce que l'Afrique du Sud est le pays qui est parti à la Cour internationale de justice pour porter plainte sur génocide contre les Palestiniens, n'est-ce pas? Après l'avoir fait, que le monde ait vu, refuserait-il d'accepter des réfugiés palestiniens?
Ce serait honteux, n'est-ce pas? Parce que vous êtes les mêmes personnes qui sont parties à la cour de justice pour demander justice pour eux. Ils sont là chez vous en train de frapper à la porte. Est-ce que vous faisiez semblant alors de vraiment vous inquiéter pour eux? Ce n'était pas du vrai, c'était de l'hypocrisie. Alors, le président sud-africain était obligé de prendre une décision à la va-vite. Parce que compte tenu de la situation, il fallait impérativement laisser entrer les Palestiniens. Parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce qu'on dira? Pourquoi vous êtes parti accuser? C'était pour quel objectif? On dit ici qu'Israël a saisi cette opportunité pour balancer un maximum de Palestiniens en Afrique du Sud que possible. Dans quel objectif? L'objectif est simple. L'objectif est de vider, enfin de les exporter, de les exfiltrer du pays afin que eux possèdent et contrôlent le pays dans sa généralité. L'Afrique du Sud a officiellement décidé d'annuler cette exemption de visa pour pas qu'on laisse une brèche d'opportunité à Israël d'envoyer des Palestiniens encore et encore et encore. Parce que naturellement, on a parlé de 2 avions, mais il paraît qu'il y a eu plus d'avions qui sont partis en Afrique du Sud et plus de Palestiniens qui ont débarqué dans le territoire de Mandela. Maintenant, beaucoup de personnes critiquent l'Afrique du Sud pour avoir aboli finalement ce visa. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un pays fasse une telle chose. Le Botswana, par exemple, avait accès au Royaume-Uni sans visa. Il suffisait d'avoir un passeport du Botswana pour pouvoir partir au Royaume-Uni sans visa. Et beaucoup de personnes en ont profité. Beaucoup de Nigérians sont partis au Botswana, épouser des femmes du Botswana pour rapidement obtenir un passeport après 2 ans et demi, pour partir vivre finalement, abandonner la femme et les enfants, comme d'habitude, pour aller crêcher quelque part en Grande-Bretagne. Il y avait ça. Ensuite, au Botswana, en septembre 2025, le gouvernement a annoncé son intention de lancer un programme de citoyenneté par investissement. Ok, si vous investissez 75 000 $, vous recevez un passeport du Botswana immédiatement. L'objectif était de diversifier l'économie du Botswana. Le Botswana, après la Russie, est le plus grand producteur de diamants au monde. Il était donc important pour eux de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, de diversifier de l'économie. Donc, si vous voulez investir de l'argent dans la technologie, vous apportez vos 75 000 $, on vous donne un passeport. Investir de l'argent dans l'énergie, vous apportez 75 000 $, on vous donne votre passeport. Alors, la Grande-Bretagne a trouvé que c'était insécure, c'était une brèche d'insécurité pour eux. Le fait que le Botswana ne sera pas essentiellement scruter ces personnes qui décideront d'avoir un passeport du Botswana comme le ferait la Grande-Bretagne, alors pourquoi eux laisseraient accès au Botswana comme d'habitude? Ils ont arrêté, donc désormais les gens du Botswana sont obligés d'aller demander un visa comme tout le monde. Et aussi, ce n'est pas la première fois qu'Israël décide de balancer des Palestiniens quelque part ailleurs, loin de leur pays. Ils ont fait des demandes en 2025 de balancer des Palestiniens au Soudan du Sud. Imaginez-vous, ça c'est un Soudanais du Sud, ça c'est un Palestinien. On veut les mettre ensemble. Pour quelle raison? Pour l'interrogation. Le Soudan du Sud est un pays déjà en problème, en difficulté. Y rajouter des Palestiniens, est-ce que ça sera cohérent? Pour l'interrogation. Ils ont aussi fait des demandes pour aller balancer des Palestiniens au Rwanda, au Tchad. Ils ont nié ces informations, mais ce sont des choses qui sont révélées quelque part. Ils ont fait des demandes pour balancer des Palestiniens en Somalie, donc ce n'est pas la première fois. L'objectif est simple. L'objectif, évidemment, c'est de les sortir de cet espace pour plus qu'ils y soient. C'est simple. Alors, l'un des plus grands problèmes est celui-ci. L'Afrique du Sud est l'un des pays qui a eu le courage d'aller à la Cour internationale pour porter plainte contre Israël. Et les pays africains s'y sont exemptés carrément. En fait, ils ont fui. Parce que nombreux n'aiment pas avoir des problèmes directs avec Israël. La République démocratique du Congo, le Kenya et autres ont directement tourné le dos. Certains parmi eux, d'ailleurs, ont carrément embrassé Israël. Ainsi, pour l'Afrique du Sud, bafouant même l'existence des Palestiniens. Le seul pays ayant eu le courage de soutenir ouvertement l'Afrique du Sud dans sa bataille, c'est la Namibie, avec ce président, M. Harare, qui est décédé juste après. Voilà ce que c'est, je suis très intéressé de savoir ce que vous en pensez. Est-ce une bonne chose venant de l'Afrique du Sud de supprimer ce visa? Ou c'est hypocrite, disant vous êtes parti accuser maintenant, vous ne voulez pas accepter ces personnes pour lesquelles vous semblez pouvoir vous battre? Mais est-ce qu'il faut accepter les Palestiniens? Parce que, disons-nous les vérités, quand un Palestinien va quelque part en Afrique, dans un pays, que ce soit l'Ouganda, le Rwanda, l'Afrique du Sud ou le Burundi, ou la Côte d'Ivoire, il fait des enfants, n'est-ce pas? Ces enfants naissent là-bas. Ils sont ivoiriens, ils sont burundais, ils sont rwandais, ils sont sud-africains. En fin de compte, ils veulent que les choses marchent comme ils les désirent. Et qu'est-ce qui se passerait si ces enfants n'aiment pas le système gouvernant et veulent quelque chose de différent? Nous n'aimons pas ça. C'est trop libéral, par exemple. Nous n'aimons pas ça. L'Afrique du Sud, je vous rappelle, est un pays qui accepte les hommes qui aiment les hommes. Les Palestiniens aiment-ils ça? Pour l'interrogation. C'est une image hypothétique, mais réelle. C'est la même situation qu'ils ont vécue chez eux, dans leur pays. Alors,
Faudrait-il s'inquiéter pour les Palestiniens? Évidemment. Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour eux à distance, sans les avoir essentiellement remplir nos lieux? Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.